Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1, des versets 24 à 28. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit: « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous approchons une fois de plus de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, à quelques jours. Et la première lecture qui nous est présentée nous parle de l'expérience de l'amour de Dieu dans la vie de Anne, dans la vie d'Anne. En effet, Anne était mariée à Elkana et elle n'avait pas de fils. N'ayant pas de fils, elle a passé le temps à pleurer, prier le Seigneur, prier sans découragement, prier le Seigneur. Et elle a même promis au Seigneur que, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le rendrai. C'est ainsi que elle a la grâce de mettre au monde Samuel. Et lorsque Samuel vient au monde, elle ne change pas de vision. Elle ne change pas de parole. Elle élève l'enfant jusqu'au moment de sévrer l'enfant. Sévrant l'enfant, elle va remettre l'enfant à Élie. Elle dit, Seigneur, tu m'as donné cet enfant, je te le rends. Que c'est beau. Que c'est beau l'action de grâce. C'est d'ailleurs ce que nous écoutons aussi dans l'évangile de ce jour. Marie rendit grâce à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Elle s'approprie des paroles d'Anne. Mon âme exalte le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour toutes ses merveilles. Mais ce qui est davantage marquant, chers frères et sœurs dans le Christ, au-delà de l'action de grâce, c'est la promesse tenue. Et c'est ce sur quoi je voudrais que nous nous appesantissions un peu en ce jour. Parce que beaucoup d'entre nous, pour plusieurs raisons, s'engagent à tenir des promesses, mais nous ne les respectons pas. Un exemple simple, le jour du mariage, on s'engage, on promet d'aimer notre conjoint, notre conjointe fidèlement. Mais quelque temps après, on se met à trouver que le voisin est plus beau, que la voisine est plus belle. On se met à trouver que le collègue est plus sympa, que la collègue est plus sympa. Et c'est comme ça qu'on commence à se désorienter, on tombe dans l'infidélité. Je parle du mariage, mais je parle aussi des engagements que nous prenons pendant les temps de l'Avent, pendant les temps de carême, que pendant ce mois de carême, je ne vais plus boire. Et c'est ainsi que 2-3 jours plus tard, on tombe dans la boisson. Pendant ce temps de carême, je serai fidèle à mon épouse. On tombe dans l'infidélité. Pendant ce temps de carême, je prierai davantage. On commence à tomber dans le relativisme 1 semaine, 2 semaines plus tard. Comment je vis mon temps de carême? Dans la promesse ou dans l'infidélité? Vous voyez, chers frères et sœurs dans le Christ, Anne devient pour toi et pour moi aujourd'hui un modèle de parole tenue, un modèle d'engagement à nos promesses. Que ce que nous disions, c'est ce que nous faisons. Que nous ne prenions pas des promesses, que nous engageons pas des choses et demain, en fonction d'une situation, on change. Combien de personnes d'entre nous ont demandé la grâce, par exemple, d'avoir un enfant au Seigneur? Mais la première fois qu'on a l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On va blinder l'enfant. J'ai eu un cas. Et il y a eu des cas. Des personnes qui demandent la grâce de l'enfantement au Seigneur parce qu'elles ont fait 3-4 fausses couches. Mais quand l'enfant naît, au lieu de penser même baptiser l'enfant, on se met à dire que non, il faudrait protéger l'enfant. On va au village, on amène l'enfant chez les marabouts.
Quelle est l'action de grâce? Parfois, nous demandons au Seigneur la grâce d'un emploi. Seigneur, donne-moi un emploi, donne-moi un emploi. Et quand on obtient l'emploi, on n'a plus le temps d'aller à l'église. On n'a plus le temps de rendre grâce à Dieu. Je voudrais conclure avec une histoire qui m'a profondément touché. Et c'est pour nous inviter, non, à prendre conscience de la promesse tenue. C'est une jeune, je le fais sous son autorisation, qui s'est retrouvée en train de commettre la fornication. Et elle était en période. Elle se met à adresser cette prière au Seigneur. Seigneur, 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 pardon, fais que je ne tombe pas enceinte. Voilà mon avenir qui sera mis entre parenthèses. Fais que je ne tombe pas enceinte. Elle fait le test, elle n'est pas enceinte. Mais tellement pris de joie, elle appelle son petit ami. Elle dit, allons fêter, je ne suis pas enceinte. Elle va coucher avec le petit ami cette nuit-là pour exprimer sa joie. Pourtant, elle a dit au Seigneur, quand elle demandait cela, que Seigneur, je ne vais plus tomber dans la fornication si je ne suis pas enceinte. Nous ne tenons pas nos promesses. Anne devient pour toi, pour moi, un modèle de promesse tenue. Quand Anne a dit au Seigneur, je te le rends, et Anne a rendu l'enfant au Seigneur. Et justement, on sait qui est Samuel. Samuel est le dernier des juges. C'est Samuel qui a intronisé la royauté, qui a intronisé Saoul, il a intronisé David. Et David qui a été le grand roi, qui a réuni les deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Justement parce qu'elle a accepté que le plan de Dieu se manifeste. Les promesses que nous tenons, c'est une manière pour dire à Dieu que, Seigneur, en faisant cela, j'accepte que ton plan se manifeste dans ma vie. Et quand on tient une promesse, on se rapproche davantage de Dieu et les grâces du Seigneur se manifestent. Toi aujourd'hui, quand tu dis ton oui, que ce soit un oui. Si tu dis non, que ce soit un non. Ce qui vient en plus vient du malin. Tiens tes promesses à Dieu. Quand tu adresses une chose, tiens-la. Une promesse de fidélité, une promesse d'honnêteté, une promesse de vérité, une promesse de suivre le Seigneur fidèlement. Tiens tes promesses au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 15, des versets 29.